En Côte d'Ivoire, loin des champs traditionnels et des zones agricoles du monde rural, l'agriculture urbaine prend de plus en plus racine dans des villes comme Abidjan et bien d'autres. Transformant des cours ou des espaces inattendus tels que les balcons d'appartements en oasis de verdure et de culture. Découvrez avec nous comment ces initiatives façonnent l'avenir de l'agriculture en Côte d'Ivoire, une plante à la fois, pour donner des arguments face aux besoins grandissants de la sécurité alimentaire. Dans un environnement où l'urbanisation fait disparaître les surfaces vertes et les sites cultivables, l'agriculture urbaine offre des options parfois surprenantes, comme ici dans la commune de Cocody, au quartier Mbadon. À ce balcon, un univers de verdure, où cet après-midi, Apolline, mère de famille, se prépare à aller en cuisine. Là, je suis en train de cueillir les feuilles d'épinards pour pouvoir faire une petite sauce là, rapidement. J'essaie de faire un petit potager urbain. Donc là, je profite de mon expérience que j'ai fait pendant un bon moment quand même, j'ai appris. Et là, aujourd'hui, je vois que je peux recueillir des feuilles d'épinards à mon balcon sans aller au marché, donc je profite. Il y a 2 ans, elle a décidé de franchir le pas vers l'agriculture urbaine. J'ai fait du concombre à mon balcon. J'ai fait aussi persil, feuilles de menthe, j'ai fait les menthes. Et puis la tomate, aubergine, pas mal les haricots aussi j'avais. J'avais aussi les laitues, je dirais la salade de chêne, j'avais ça aussi à mon balcon ici. Le piment sent bon, je précise, c'était tout jaune ici. Ça passe, quand tu passes, tu vois en même temps. Pour son potager, Apolline développe une fibre bio avec des engrais sans produits chimiques. C'est la peau de banane qu'on a mis dans l'eau pendant une semaine. Et quand on prend cette eau-là, il faut diluer pour arroser tes plantes, pour donner plus la force, la vitamine. Voilà. Et ça, c'est des... Je peux dire ça, ça lutte contre les insectes qui viennent sur les différentes plantes. Tout est bio. Ça, c'est des feuilles de lime. On a pris aussi feuilles de papaye, tout ça, voilà, qu'on a mixé. La récolte d'épinards terminée, direction la cuisine. C'est ici que la magie du cordon bleu va opérer. Un peu plus tard, c'est prêt, à table. Apolline ressort de la cuisine. Voilà. Tac, tac, tac. T'es où? Voilà. Apolline, c'est nos épinards du balcon. Nos épinards du balcon. Voilà. Donc, je fais un peu bricoler. Le fait d'avoir ce potager tout juste là sur votre balcon, oui. On va dire que ça règle pas mal de problèmes. Hein. Pas mal de problèmes et la rapidité aussi. Vous avez vu vous-même, hein, on n'a pas vraiment, j'ai pas besoin d'aller au marché, j'ai pris ça devant vous. Voilà ce que ça a donné. Voilà, c'est plus pratique. Ce soir, elle accueille à sa table une amie. Caro! Caroline? S'il te plaît, tu viens? On va passer à table. Oui. Waouh. Les épinards de ton potager? Oui, c'est ça. Super, bravo. Fière de mon élève qui moi, dépasse élève. le maître. C'est avec elle qu'Apolline a appris les bases du potager. C'est une grande fierté, c'est là que je me dis que voilà, j'ai un peu en partie rempli ma mission, qui est de la sensibilisation, essayer de revégétaliser un peu les villes et de rendre les gens un peu plus autonomes dans leur alimentation et surtout une alimentation saine. À cette table garnie, nous nous laissons tenter par cette sauce issue du potager du balcon d'Apolline avec beaucoup de plaisir. Pour avoir les côtes du potager,
Apolline a fréquenté les ateliers organisés par Caroline. Et ce matin, à sa résidence, celle-ci reçoit plusieurs apprentis agriculteurs urbains, parmi lesquels Apolline. Le compostage, il y a différentes méthodes. Celle qu'on apprend là, c'est une des méthodes, mais je trouve qu'elle est particulièrement bien adaptée à l'urbain parce qu'elle nous permet de ne pas notamment avoir d'odeur et pas avoir trop de nuisances. Donc, Michel, tu veux expliquer un peu la technique de compostage en lasagne? Lasagne, c'est parce qu'il faut mettre différentes couches. Donc d'abord la couche azotée, je pense. La suite de l'atelier se poursuit dans la cour de Caroline. Ici, on regarde, on met la main à la terre. Autant de choses qui ont poussé Ida et les autres à venir à cet atelier. Ayant vécu longtemps aux États-Unis, où je trouve que la bouffe est industrielle, n'est pas du tout naturelle. On mange beaucoup de choses, mais qui ont traversé des étapes de production qui ne sont pas très saines. Et donc moi, j'ai cette passion, rentrée en Afrique, de vouloir mettre en place une agriculture beaucoup plus saine, beaucoup plus naturelle. Et donc c'est pour ça que j'ai été intéressée par cette formation, pour apprendre les bases de comment cultiver sainement, de cultiver avec des engrais naturels, de ne pas utiliser des pesticides. Pour ne pas faire forcément des grosses productions, mais des productions de qualité, des productions qui en fait nous rendent en bonne santé en fait. Le groupe se déplace par la suite vers un endroit clé, là où Caroline, la formatrice, fait ses composts. En matière d'agriculture urbaine, ce système est incontournable pour garantir un bon rendement et pour la protection de l'environnement. C'est une façon en tout cas de gérer la fertilité de ces sols. Parce qu'avec un système de compostage, on va recycler ces déchets et on va construire une terre fertile. On sait que les plantes, en tout cas en permaculture, on fait au-dessus du sol, mais on cultive dans la terre. Et pour fabriquer sa terre, le compostage est un super moyen d'avoir un substrat. C'est un peu comme en forêt, la terre de forêt qui est très noire. Pourquoi la terre de forêt est noire? Parce qu'il y a un retour de matière organique. Toutes les feuilles des arbres qui tombent se dégradent et recréent cette matière organique au sol et réenrichissent les sols qui sont nécessaires à la croissance des grands arbres qu'on voit dans les forêts. Donc c'est un peu ce système-là qu'on reproduit dans nos potagers. Des choses qu'apprennent les élèves agriculteurs dans la théorie, mais aussi avec de la pratique, dans cette pépinière. Elle t'a donné la cuillère? Oui, mais sauf que, pardon, excuse-moi, je crois que j'ai pas... Et donc je vais un peu tout le contour, tu tournes comme ça un peu autour et tu essayes de l'extraire. Elle peut être assez profondément... Ah, j'ai pas envie de tuer la racine. Oui. Qui dit donner là? C'est moi. Viens tenir alors, s'il te plaît. Moi, je dois le faire, moi. Non, Laissez. c'est quoi? Essayez de tourner. Voilà, tourner. Tourner. Voilà. Oui, voilà. Oui, non, maintenant. Ici, Caroline veut donner les outils de la prise en main à ses apprenants. On avait des tomates en godet, donc qui ont été d'abord en pépinière, qu'on a repiqué en godet parce que la tomate est un peu compliquée. Donc on la laisse grandir à l'abri. Et vous voyez qu'on la repique dans un espace au-dessus du sol, de nouveau dans des sacs, mais qui a été aménagé avec beaucoup d'aromates autour. Donc on a créé une atmosphère positive, de sécurité pour protéger les tomates. Et les premières qu'on a déjà repiquées la semaine dernière ont l'air de se développer plutôt pas mal. Donc j'ai bon espoir pour les tomates. Et l'environnement, donc les autres plantes autour vont aussi la protéger des vents. Elles vont se retrouver dans un espace plus naturel que si elles étaient repiquées toutes seules. Comme on ne fait pas de la monoculture en permaculture, on les associe avec des copines pour qu'elles soient plus à l'aise. De son côté, Ida vient de réussir son exercice de repiquage de plants de tomates. Et elle est pleine d'espoir. Voilà. Je viendrai te voir bientôt. C'est ton bébé. Oui, super, contente. C'est mon bébé. Dans quelques mois, je viendrai récolter les belles tomates, toutes rouges. En ce dernier jour d'atelier, les participants ont rapporté certains produits de leur potager.
Tu l'as récolté ce matin alors? Oui, donc il est tout frais. Vous allez voir que le croquant là, ceux qu'on achète, ils peuvent pas être aussi croquants. C'est le cas de ce concombre. C'est Valérie qui l'a amené. Donc Valérie qui est une élève qui a commencé les ateliers le 13 avril avec nous. Et c'est les premiers semis qu'on a mis en place, concombre, épinards, gombo. Et elle a un plan de concombre qui a déjà donné un joli concombre qu'on va déguster, partager. Celui-là, en fait, étant donné qu'elle l'a planté à la maison, elle a plus contrôlé l'environnement de son concombre. Donc on peut dire qu'il est plus healthy. Alors que au marché, quand tu le prends sur les étalages, il y a des engrais, il y a des pesticides. Et des fois, c'est néfaste pour la santé. Mais quand tu en as besoin, tu le prends. Tout le monde déguste vos concombres. Oui. J'imagine que ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Et puis bon, moi, ce que j'aime beaucoup dans la culture, c'est de voir pousser la plante, de voir la nature œuvrer en fait. Parce que moi, je n'ai aucun mérite. Hein, j'ai arrosé un peu, et puis j'ai regardé parce qu'il y avait une petite bête qui l'a piqué, donc j'ai mis un petit pansement. Mais c'est la nature qui a œuvré. Manger sain, apprendre à cultiver pour soi, des choses qu'on n'apprend pas qu'aux adultes. Ce matin, dans cette école de la commune de Cocody, un cours très particulier se prépare. Et c'est Stéphane qui est à la manœuvre. Bonjour les enfants. Comment allez-vous? Comment va votre potager? Ça va bien avec les pluies? Avec les enfants de la grande section de la maternelle, il parle aujourd'hui potager. Donc on a mélangé la terre avec du compost. Oui. Donc on a arrosé. Oui. On a fait des trous avec le doigt. Donc on a fait des trous avec le doigt. Je suis le jardinier, le petit jardinier. Je connais mon métier, je connais mon métier. Cet établissement a créé depuis quelques mois un espace potager où régulièrement les enfants se rendent en compagnie de leur institutrice et de Stéphane. Plus qu'un endroit où se mélangent terre, plantes et graines. Quelle est la première étape? Oui. Le compost. C'est un cadre d'apprentissage. Donc ici, c'est ce qu'on appelle un jardin pédagogique. Donc ici, ils apprennent de nouveaux mots comme semer, repiquer, amender, mettre de la graine. C'est quoi la graine? Et ils apprennent aussi les différentes plantes comme la roquette. C'est quoi la roquette? C'est quoi le radis? Comment le radis pousse? Comment la roquette pousse? Donc ils apprennent aussi de nouveaux mots à travers cet espace. Quels sont ceux qui n'ont pas encore mis? Ici, ils n'ont pas reçu. Ouais. Attends, Tu vas passer le sac? Ouais, madame. Vous avancez, ceux qui ont déjà mis, vous avancez comme ça. Voilà, vous venez comme ça. Doucement, hein. On a les roquettes, on a les radis. Qui peut expliquer comment on sème la roquette? Oui? On fait des trous là. Est-ce que la roquette, on fait des trous? Non! On fait comment? On plante le doigt dans la terre. Non. Non, la roquette. On prend la roquette. Oui? Et on met la roquette dans la directement. Donc on prend la roquette, on ne fait pas des trous, on la verse sur le sol, n'est-ce pas? On met la main à la terre. Avant de mettre les graines, oui? On doit prendre le doigt dans la terre. Donc on fait les trous, donc vas-y, on fait les traux doucement. Non, on fait... Non, laissez là, c'est ici que ça se passe. Vas-y. Qu'est-ce que tu aimes faire ici? J'aime planter. J'ai beaucoup aimé faire ça. Et... Est-ce qu'à la maison, tu as envie d'avoir un potager aussi? Ouais, maman. Des enfants qui prennent du plaisir autour d'un potager, mission accomplie pour Stéphane. Exactement, c'est les citoyens de demain et vu qu'on vit dans un monde qui est fortement urbanisé, il faut les préparer au monde qu'ils vont avoir demain. Donc raison pour laquelle il faut leur apprendre déjà
ce type de culture-là pour que demain ils soient aptes à affronter. Dans quelques semaines, les plants de radis seront visibles dans le potager des élèves, ce qui permettra d'enraciner durablement la vision de la direction. Ouais, très bien. On a refait des semis, donc ça a été. Ils ont essayé de récolter aussi ce qui a poussé. Donc. Et pas trop inondé? Non, pas trop inondé. J'ai essayé de rattraper les effets de la pluie. La directrice du primaire, que nous rencontrons à la fin du cours, explique sa vision. Je rejoins avec Stéphane sur les valeurs de se dire ça va partir des enfants. Je pense qu'au lieu de nous dire à nous arrêtez de jeter des papiers par terre ou faites un potager bio et tout ça, si nos enfants, nos élèves rentrent à la maison et qu'ils donnent envie à leurs parents de leur dire oh, j'ai goûté la roquette et tout ça et puis que ça vienne d'eux, je pense qu'on se rejoint là tous les deux Stéphane sur le fait qu'il y aura plus d'impact et voilà, pour la terre de demain et pour ses citoyens de demain. L'établissement voit loin avec ce qui était initialement un potager pilote. Donc l'année prochaine, on va continuer le potager sur toute l'année, mais on va même aller plus loin avec Stéphane, parce qu'on va aussi créer un toit végétalisé pour faire de l'ombre dans la cour. Et puis on va, autour de notre école, mettre des plantes voilà, qui descendent sur les façades de l'école aussi. Voilà, on a un projet boulevard propre aussi, voilà, où donc Stéphane sera notre partenaire aussi. Si la ville d'Abidjan vit bien au rythme de l'agriculture urbaine, les villes de l'intérieur du pays ne sont pas en reste. À Agboville, dans la région de l'Agnébi, l'agriculture urbaine a aussi des adeptes. Au quartier résidentiel nouveau, une nouvelle journée démarre dans le potager de David. Une exploitation qui s'étend sur 2 hectares. Bon, on fait une butte. Comme chaque matin, la première tâche ici, c'est l'arrosage des plants. Devant nous, des lignes et des lignes de plants de laitue que David bichonne. Ici, ça, ce sont les plants de 3 semaines. Nous sommes à 3 semaines aujourd'hui. Et nous procédons par échelonnage. Si ce groupe-là finit, il y a un autre groupe qui va remplacer. Si celle-là arrive en maturité, il y a un autre groupe pour remplacer. Alors, lorsque vous parlez de maturité, oui. Ça va faire combien de jours pour que, tout ce qui est plan de salade ici là soit vendable? Dans combien de temps? En un mois. En un mois, c'est prêt. On peut l'envoyer sur le marché et il est consommable. Son histoire avec l'agriculture urbaine est avant tout une question de survie. On a voulu aussi accéder à d'autres fonctions, mais après avoir tempêté que ça n'a pas marché, on a décidé de revenir à l'agriculture. Ça résout le problème. Si David arrive à manger, sa femme, son beau même qui est aussi là, qui le soutient dans le travail, ça arrête déjà un souci d'emploi. Vous faisiez quoi avant d'arriver justement à cette activité? Avant, ici, je me débrouillais. Je faisais aide-maçon pour manger. Et un jour, je me suis assise. J'ai dit à mon épouse, je gagne 1000 francs, on mange. Mais en mangeant les 1000 francs, là, ce n'est pas toujours même que j'aurai du chantier. Voici 1 an que son aventure ici a commencé. Pour le moment, on ne fait pas de kilos, mais on fait par butte. Par exemple, une seule butte peut contenir 80 pieds. Donc 80 pieds là, je peux fixer ça à un montant de 5 000. Voilà. Maintenant, tel que je le disais, que mon commercial, c'est mon épouse. Elle envoie sur le marché. Moi, je fais un pied à 100 francs. Sur les 88, ça fait 8 000. Donc, bénéfice, là, c'est pour elle. Ce qui est pour moi, là, elle m'envoie ça. Mais il n'y a pas que la salade de laitue. Dans ces pas, nous découvrons d'autres produits du potager. Ici, nous avons un peu de
gombo. Voici le gombo. Voici, voilà, voici des aubergines que je suis en train de récolter. Les aubergines. Et il y a aussi le piment qui est tout juste à côté. Et la grâce de Dieu même nous fait pousser des épinards, des praras. C'est comme ça on l'appelle chez nous ici. Et là, tu n'as pas besoin de grandes choses pour faire ta sauce. Son parcours d'agriculteur dans la ville d'Agboville, il ne l'a pas construit seul. Là, tu viens à ton seau pour récolter tes aubergines. Il l'a construit avec son épouse. Moi, ma vision, c'est de faire le maraîcher. Et Dieu aussi, il a mis à côté de moi la personne qui épouse la même vision que moi. Et ça ne complique pas l'affaire. Parce que 10 fois que je mets la main, madame s'investit. Donc là, Dieu a opéré son miracle. En tout cas, qui fait que je suis très en joie. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture urbaine, une femme qui va accepter de venir en ville et puis venir faire encore champ, non, là, c'est la grâce de Dieu. Un an après, son épouse ne regrette pas le pari de l'agriculture urbaine. Avec ce qu'on fait, on arrive à payer la maison, on arrive à manger. Et aussi, je peux dire que mon mari, il a travail. Maintenant, il ne va plus aller faire maçonnerie où on ne paye pas. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je sais que les devis n'ont pas encore payé. Mais avec ça, quand il va au marché, toi, tu ne me connais pas, tu ne veux pas venir dire, donne-moi ta marchandise, demain tu vas passer là-bas. Je lui donne ma marchandise, il me donne mon argent. Chaque 3 jours, David et Laetitia récoltent leurs aubergines, qui finissent dans ce sac, avant de prendre la route du grand marché d'Agboville. L'agriculture urbaine comme axe de création d'emplois directs ou indirects. C'est une option. L'atelier aujourd'hui, on va le faire dans le jardin là-bas, donc ça sera plus de pratique. Donc on aura un espace où il y a de l'herbe, donc on va voir comment cet espace-là, on peut le rendre propre. Et aussi comment le rendre propre, c'est le rendre propre et puis pour qu'il soit vraiment propre en produisant des choses. Le cadre choisi pour cet atelier, le potager de Stéphane. On va juste retourner légèrement. Vous voyez déjà, dès que j'ai frappé, il y a un verre qui est là. Et selon vous, quel est le rôle des vers était dans le sol? Il enrichit le sol. Donc ils enrichissent le sol. Ils font quoi? Ici, on apprend à planter, on parle sensibilisation à l'agriculture urbaine. C'est une agriculture de résilience et de résistance. Donc, c'est s'adapter à son environnement. Donc, quand tu es sur une cour carrelée, tu t'adaptes à cet environnement-là. Quand tu es sur la dalle, tu t'adaptes à cet environnement. Et puis aussi ton choix de culture. Donc, quand tu veux choisir de produire, par exemple, une plante qui a une racine très profonde et tu es en appartement, tu vas chercher un pot qui a une distance aussi, qui a une certaine profondeur pour pouvoir produire cette plante pour qu'elle soit productive dedans. Si tu veux faire une petite plante qui ne demande pas trop de racines, tu vas choisir aussi un pot qui n'est pas aussi profond pour produire. Donc c'est ça, c'est l'impossible. Tout est possible en agriculture urbaine, sauf qu'il faut avoir les bonnes techniques, la bonne terre, les bons éléments et se donner à fond, être persévérant et être passionné. Si je viens en appartement et que j'ai un balcon, je peux faire du manioc aussi. Oui, si tu as un contenant qui peut contenir ton manioc. Tu vois, si tu as un gros pot comme ça, où tu as suffisamment de terres qui peuvent contenir ces tubercules, il n'y a pas de souci. Tout est possible, sauf qu'il faut s'adapter aussi à son environnement et à la culture. On développe aussi des solutions. Donc ça, vous voyez que... Qu'est-ce que vous observez de façon visuelle? Oui. Je vois des bidons qui sont découpés, attachés avec une corde et puis conduits sur... Exactement. Qui ressemble à une balançoire. Ok. Donc ça, c'est des aménagements qu'on fait dans l'optique de toujours sensibiliser à ne pas jeter les choses. Donc vous pouvez utiliser des bouteilles comme ça. Et vous voyez qu'à l'intérieur, il y a quoi? Il
Persil. Du persil. Donc vous voyez qu'avec ça, vous pouvez produire du persil à la maison. Donc vous pouvez utiliser par exemple votre mur, mettre des pointes, accrocher des bouteilles comme ça et produire du persil dedans. En ayant la main dans la terre, on pense aussi vocation. Et c'est ce qui a motivé des participants comme Lazare. C'est le seul métier qui nourrit la population. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important. Et je préfère faire de ça même mon métier d'avenir. Monsieur d'avenir, ça veut dire que déjà, vous voulez vous projeter déjà à l'issue de cet atelier-là? Oui, bien sûr, bien sûr. Après cet atelier, bon, on en a déjà fait quelques-uns. Et après cet atelier encore, je vais plus ajouter ça à ce que je fais déjà pour pouvoir, en tout cas, réaliser mon rêve, qui est celui de pouvoir faire de ça mon métier d'avenir. Pour aiguiser leur vocation, Stéphane leur fait découvrir son potager. Si on est dans un quartier, on a plein de pneus qui traînent dans une décharge, on peut récupérer tous ces pneus-là, mettre de la bonne terre et puis mettre... Donc là, vous voyez que c'est donc un papayer. Ici, ça c'est ce qu'on appelle l'oseille de Guinée, le bissap blanc. Ah d'accord. Okay, donc j'ai fait une association, j'ai mis le papayer et le bissap blanc, donc les deux, ils sont à l'aise. Et vous voyez que c'est très beau. C'est très beau, donc imaginez au milieu de votre quartier, vous avez mis un beau papayer, un bissap blanc. Ça va attirer, ça va faire de belles fleurs. Et ces fleurs aussi, on va les manger. On va en faire des tisanes et aussi on va manger aussi les feuilles. Okay. Donc on avance, vous voyez aussi qu'il y a de la patate aussi. Donc on met la patate en pleine terre. Et cette patate-là protège notre sol. Vous voyez? Une motivation de plus pour Lazare. C'est la solution pour ceux qui n'ont pas de terre, s'il faut le dire. Voilà, on peut même, l'espace qu'il y a à la maison, même dans le quartier, il y a des terrains qui ne sont pas encore construits. Donc, on peut voir un peu le producteur du quartier. Ah, papa, je vais faire mon petit truc ici. On le fait en hors sol, on peut le faire. En tout cas, c'est encore plus intéressant. L'agriculture urbaine s'enracine et s'installe dans les terres et dans les esprits. La tendance grimpe des cours et des quartiers jusqu'aux balcons d'appartements pour des résultats délicieux et des coûts amoindris pour les ménages.